la vie de Saul de Tarse. Que cette même onction qui m'a été accordée par grâce transforme mon cœur tous les jours. Modèle mon cœur, Seigneur, aiguise mon cœur par ta grâce. Que ce cœur, Seigneur, se rapproche de toi, se rapproche du cœur que tu aimes par ta grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Tu peux prier pour la parole de ce matin. Que le Seigneur te parle, te délivre de la prison de l'ignorance. Nous prions au nom de Jésus. Père, je te recommande la parole de ce matin. Merci, Seigneur, pour cette matinée. Une matinée de délivrance, une matinée de victoire. Une matinée, Seigneur, que tu as prévue avant même la fondation de ce monde. Pour que je sois délivré de mon ignorance. Pour que je sois libéré. Et que ce soit le cas pour mon frère, le cas pour ma soeur. Seigneur, qu'une nouvelle onction nous change tous par ta parole. Merci, Seigneur, de nous guérir par elle. Merci, Seigneur, de nous renouveler par elle. Merci, Seigneur, pour cette présence qui impose un changement dans nos vies. Merci pour cette parole qui ne rate pas mon frère, qui ne rate pas ma soeur et qui ne me rate pas moi-même. Pour cette parole, Seigneur, qui nous a ciblés pour nous changer. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi recommandé les instants. Contrôle-les, Seigneur. Contrôle-les, Saint-Esprit. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça doit être automatique. Ça ne doit pas être mécanique. Ça doit être automatique. On acclame le Seigneur. On élève le Seigneur. Depuis le matin, je ne sais pas si tu as acclamé. Alors c'est une opportunité de commencer la journée en acclamant Jésus. En acclamant le Roi de gloire. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir sur l'onction. Que Jésus soit avec toi. Que l'agneau de Dieu te couvre. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Tout est grâce. Sing it. Merci, Seigneur, pour la faveur. Merci pour tes bontés. Alléluia. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu m'as rendu muette. Tu as créé des bavards. Nyonso et Zangolou. Ce matin, tout est grâce. Jésus, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Tu m'as rendu muette, tu as créé des bavards, Nyonso et Zangolou. Et tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Je sais que tout est grâce, tout est grâce. Tu m'as rendu muette, tu as créé des bavards, Nyonso et Zangolou. Tu m'as rendu muette, tu as créé des bavards. Ils sont tous contre moi, cherchant à m'arrêter. Mais dans tout ceci, je suis seul à savoir que tout est grâce. Merci Jésus pour la grâce. Tu m'as rendu muette, tu as créé des bavards. Ils sont tous contre moi, cherchant à m'arrêter. Mais dans tout ceci, je suis seul à savoir que tout est grâce. Cette année, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Cette année, tout est grâce. Tout est grâce. Il m'a rendu muette. Il a créé des bavards, Nyonso et Zangolou.
Nous disons que tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Nous le croyons, tout est grâce, tout est grâce. Il m'a rendu muette, il a créé des bavards. Nyonso et Zangolo. Que ça soit prophétique pour toi. Une fois encore, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est la santé de tes enfants. Tout est grâce. Tes études, tout est grâce. Tu m'as rendu muette. Tu as créé des bavards. Nyonso et Zangolo. Que la grâce soit notre partage. Que la grâce ne nous quitte pas. Que Jésus ait pitié de nous. Que Jésus ait compassion de nous. Et que la grâce ne nous quitte pas. Amen. Oh Lord. Merci Seigneur pour la grâce. Nous parlons de la transformation et de ses avantages. Et nous étions en train de parler depuis quelques jours de certains cœurs qui ne changent pas malgré qu'ils sont à l'église, malgré qu'ils entendent la parole. Il y a un cadre de transformation comme l'église locale, mais les cœurs ne changent pas. Pourquoi les cœurs ne changent pas? Parce qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas de transformation sans humilité. Et ces cœurs ont arrêté d'écouter le Saint-Esprit. C'est devenu du formalisme. C'est devenu une habitude. On est à l'église, on est chrétien, on compte les années de chrétienté, mais on ne compte pas le changement qui se passe dans les cœurs. Quelqu'un peut dire, ça fait 20 ans que moi je suis à l'église, on ne peut pas jouer avec moi. Moi je connais l'histoire de l'église. Mais son cœur est mauvais, son cœur ne change pas. Pourquoi? Parce que cette personne a refusé d'écouter continuellement le Saint-Esprit. Que quelqu'un, tout en respectant les mesures barrières, dise à son frère, écoute continuellement le Saint-Esprit. Je ne t'ai pas entendu. Et dis à ton frère, écoute continuellement le Saint-Esprit. Lorsqu'on arrête d'écouter le Saint-Esprit, on écoute plus les hommes, on tombe dans un piège. J'aimerais dire à quelqu'un ici, avant de parler du point de ce matin, ne célèbre pas trop vite les ovations que les hommes t'accordent. Écoute d'abord ce que pense le Saint-Esprit. Les hommes peuvent te dire, tu es bon. Mais le Saint-Esprit sait que tu es mauvais. Les hommes peuvent te dire, tu es gentil, tu fais des bonnes choses. Mais le Saint-Esprit sait que tout ce que tu fais là, tu fais avec des très mauvaises motivations. Tu fais les bonnes choses parce que tu veux que les hommes te voient. Tu fais les bonnes choses parce que tu veux qu'on cite ton nom. Le Saint-Esprit connaît l'état de ton cœur. Aime écouter ce que le Saint-Esprit pense de toi, plutôt que de te focaliser sur ce que les hommes pensent de toi. Je suis d'accord avec toi. Que cet amen te délivre du mal. Aime écouter la voix du Saint-Esprit plutôt qu'écouter la voix de ton meilleur ami terrestre. Aime écouter la voix du Saint-Esprit. Nous avons parlé du premier cœur qui était le cœur de Caïn. Et on a présenté cela comme étant l'autel de Caïn. Se focalisant sur l'autel d'Abel au lieu de regarder son autel. Deuxième cœur, c'était le cœur de Aman. Un cœur très compliqué, mais qu'on rencontre très souvent dans les églises locales. Mais un cœur très compliqué. Un cœur qui peut tout donner pour Dieu. Il peut donner même des maisons à Dieu. Mais il a beaucoup de mépris pour les hommes. Il y a des hommes qu'il ne respectera jamais parce qu'il a d'autres valeurs. Et pourtant, il aime Dieu. Le troisième cœur ce matin, les cœurs de Judas. Le cœur de Judas. Vous écrivez 2 points, les destructeurs de leur destinée. Le cœur de Judas, les destructeurs de leur propre destinée. Judas est un destructeur de sa propre destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, Judas n'est pas d'abord le traître, il est d'abord le traître de sa propre vie. Avant que Judas ne fasse du mal aux autres, la première personne à qui il fait du mal, c'est lui-même. Prenez ce verset s'il vous plaît, Genèse 12, 1. Dans Genèse 12, 1, la Bible explique quelque chose de puissant.
Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, va, mais sans adresse. Quand tu dis à quelqu'un pars, il faut lui donner une adresse. Je dois aller où? Mais Dieu dit à Abraham, pars, il ne donne pas l'adresse, il dit va dans le pays que moi je te montrerai. Donc en entendant, qu'est-ce que je fais? En entendant, je erre. Et là, il y a une leçon importante que Dieu apprend à Abraham dans la genèse de la marche avec Dieu d'Abraham. Il est en train d'apprendre à Abraham la loyauté. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, la loyauté est une valeur qui s'apprend quand on est enfant. J'insiste dessus. La loyauté est une valeur qui s'apprend quand on est enfant. C'est comme ça que quand Dieu aussi prend Abraham, dans la genèse de sa vie, de sa marche avec Dieu, il est un peu comme un bébé dans sa marche avec Dieu. Dieu commence d'abord par dire à Abraham, tu dois d'abord apprendre à être loyal. Dieu commence d'abord à apprendre à Abraham la loyauté. Il dit, pars, vas-y. Tu ne me connais pas convenablement, mais crois en moi, commence à partir. Dieu ne peut marcher avec un homme et que cet homme arrive au sommet. On a fait plein de séminaires ici en parlant du sommet. Mais tu ne peux arriver au sommet si Dieu ne t'a pas encore appris la loyauté. Dieu lui-même est un Dieu qui aime la loyauté. Il aime la fidélité. C'est comme ça que dans la parole, il peut dire, même si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Je n'ai pas entendu. Les élus ne sont pas venus. Allez m'appeler les élus alors. La Bible dit, Dieu dit, même quand vous serez infidèle, même moi je resterai fidèle. C'est une valeur pour Dieu. Genèse 12:1, là on parle du Père de la foi. Je prie ce verset parce qu'on parle du Père de la foi. On ne parle pas de n'importe qui. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas David. C'est le Père de notre foi. C'est en lui qu'est sortie la postérité du ciel et de la terre, le sable et les étoiles. Ce n'est pas n'importe qui. Mais à lui, Dieu commence à lui apprendre. Je peux te dire que tu seras grand, que tu seras puissant. Mais si tu n'apprends pas la loyauté, Abraham, moi et toi, ça ne marchera pas. Et comment tu vas apprendre la loyauté? Commence à sortir. Parce qu'Abraham, je sais, ton père t'a appris beaucoup de choses. Mais ton père ne t'a pas assez appris. C'est que c'est la loyauté. La loyauté selon Dieu. Que quelqu'un dise à quelqu'un, la loyauté selon Dieu. J'ai besoin que tu répondes à ça parce que Dieu t'a fait grâce d'entendre cet enseignement. Et cet enseignement doit changer quelque chose en toi. Dieu dit à Abraham, sors. Tu es le grand homme. Les hommes diront, c'est le père de notre foi. Les hommes de toute race. Les Congolais pourront dire, Abraham est le père de notre foi. Mais avant cela, Abraham, apprends d'abord à être fidèle. Sors. Je vais où? Vas-y, je te montrerai. Et ce qui est étrange, c'est que c'est au verset, c'est en Genèse 22. S'il vous plaît, Genèse 22. Que Dieu maintenant dit à Abraham, maintenant je crois que tu me crains. Donc Abraham a marché, pour toi qui écris Genèse 22, 12. Abraham a marché avec Dieu pendant des années. Il a souffert avec sa femme dans la stérilité. Il a été fidèle à Dieu de plusieurs manières. Mais Dieu, c'est seulement au chapitre 22, verset 12, qu'il dit à Abraham, aujourd'hui je crois. Je crois que tu me tiens, tu me crains. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? La loyauté se travaille. La loyauté, la fidélité se travaille. Même lorsque vous apprenez à être loyal depuis la maison de votre père, la loyauté se travaille tout au long du parcours. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Que les cœurs humbles disent Amen. La loyauté se travaille. C'est comme ça que Dieu a travaillé le cœur d'Abraham. Apprends à être loyal. Comment après tout ce que Abraham a fait, Seigneur, tu dis là, que c'est là que tu crois qu'il te craint. Parce que même Dieu veut démontrer aux hommes que la loyauté, il faut la travailler pendant des années et la conserver. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Qu'une âme dise, ce matin, je dis, c'est une matinée de délivrance. Délivrance, pas pour les liens de ta famille, pour ton cœur. Qu'une âme dise, Seigneur, délivre-moi de la déloyauté. Je ne t'entends pas pourquoi. Tu penses que tu es loyal? Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de la déloyauté. Dieu a travaillé cet homme qui devait être le père de la foi, à être loyal pendant des années. Parce que la loyauté aussi s'éprouve. Et maintenant, Judas, lui, il a un problème. Judas, c'est aussi un converti. Mais malgré sa conversion, Judas a un petit, bon, je ne vais pas l'appeler petit, mais il a une fissure au niveau de son cœur. Judas ne sait pas être loyal. Judas ne connaît pas la loyauté. Judas connaît le service, un peu comme Aman. Judas sait comment rester auprès d'un homme qui bénit, comme Judas avec Jésus. Mais Judas ne connaît pas ce que c'est la loyauté. Matthieu 26, 16. Matthieu 26, 24. Matthieu 26, 46. Je reprends pour ceux qui écrivent. Matthieu 26, 16. Matthieu 26, 24. Matthieu 26, 46. Les Judas sont des pièges pour leur propre vie. Les Judas combattent leur propre épanouissement. Que quelqu'un me dise mon épanouissement. Non, que quelqu'un me dise mon épanouissement. Judas combat son épanouissement. Judas est celui qui est avec Jésus mais qui manque la révélation. C'est ça au fait quand un converti ne subit pas la transformation. Celui qui subit la transformation bénéficie aussi de la révélation. Je reprends ça pour un homme qui était distrait. Celui qui subit la transformation bénéficie aussi de la révélation. Mais Judas, comme il est à côté de Jésus, il est à côté de l'onction. Mais Judas a arrêté de subir la transformation. Donc il n'est pas révélé. Il n'est pas révélé par rapport à quoi? Retenez pour la vie et écrivez. Judas n'est pas révélé par rapport aux éléments importants ou aux éléments majeurs de sa destinée. Dans toutes les destinées, il y a des éléments majeurs que vous ne devez pas ignorer, que vous ne devez pas négliger. Mais avant même de respecter ces éléments majeurs, vous devez d'abord les connaître. Ces éléments majeurs ne sont pas que des événements, mais ces événements majeurs sont aussi des personnes. Tu dois avoir la révélation de ta destinée, c'est-à-dire, tu dois savoir quels sont les éléments majeurs de ta destinée que tu dois préserver. Les éléments majeurs de ta destinée que tu ne dois jamais lâcher, tu dois le connaître. Si je te pose la question maintenant, tu me dis que tu ne connais pas, c'est que tu es comme Judas. Tu as arrêté d'être transformé et donc tu n'es pas révélé. Il ne faut pas, mon frère, ma soeur, seulement aimer d'être prophétisé. Mais il faut plus aimer, connaître quels sont les éléments majeurs de sa propre destinée. Quelles sont les choses que tu ne dois jamais lâcher ou négliger dans ta destinée? Quelles sont ces choses? Quelles sont ces personnes? Quelles sont ces choses avec lesquelles tu ne dois pas jouer avec? Il y a des gens, vous avez une destinée, je prends un exemple comme ça, un nom connu pour que ça nous permette de comprendre. Vous avez une destinée comme Renard Bonke. Vous ne devez pas être quelqu'un qui ignore que parmi les éléments majeurs de votre destinée, il y a la prière, il y a le jeûne. Tu ne peux pas dire, moi je suis un Renard Bonke. Renard Bonke, toi, tout ton temps tu le passes avec ton téléphone dans la pornographie. Tu dois connaître les éléments majeurs de ta destinée. Quelle est ta destinée? Tu es qui? Et quels sont les éléments majeurs avec lesquels tu ne dois pas jouer? Judas était avec l'onction, mais n'était pas révélé. Et donc il a joué avec les éléments majeurs de sa destinée. Généralement, celui qui a le cœur de Judas, il ignore ces choses. Résultat, il joue avec tout. Il néglige n'importe quoi. Il méprise ce qu'il ne faut pas mépriser dans la destinée. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. J'entends l'ange me communiquer quelque chose. Écoute-moi bien. Il y a des marches dans la destinée qu'il ne faut jamais rater.
Si tu les rates, tu tombes. Et quand tu tombes, mon frère, celui qui tombe, qu'est-ce qu'il fait? Un peu plus de rapidité. C'est le matin, vous devez être énergique. Lorsque quelqu'un rate une marche, la personne tombe, qu'est-ce qu'elle fait? Normalement, il faut se relever. N'est-ce pas? Mais quand on se relève, on reprend encore la marche. C'est comme si vous recommencez à zéro. Je dis donc à quelqu'un, dans votre destinée, il y a des marches à ne pas rater. Vous devez absolument mettre votre jambe sur cette marche. Si vous ratez cette marche, c'est 5 ans que vous ratez. Je le dis autrement. Si vous ratez cette marche, c'est 5 ans de perdu. C'est 6 ans de perdu. C'est 3 ans de perdu. Ne perds pas tes années inutilement. Je n'ai pas entendu les amens. Ne perds pas tes années inutilement. Voilà pourquoi sois révélé sur les éléments majeurs de votre propre destinée. Quel type de marche il ne faut pas rater? Judas Iscariote, en parlant de lui précisément, avait raté la marche qui était Jésus. Il a raté, alors qu'il était là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans toutes les églises du monde maintenant, quand on parlera de Judas, ça sera toujours de manière péjorative. Alors qu'il était avec Jésus. Il pouvait aussi avoir le témoignage comme Pierre, le témoignage comme Paul de Tarse. Mais aujourd'hui, son nom est condamné. Pourquoi? Il a raté une marche de sa destinée. Il a ignoré que Jésus était un élément majeur de sa destinée. Connais l'élément majeur de ta destinée. Je bénis celui qui a entendu. Connais les éléments majeurs de ta destinée. Que ce soit des hommes, que ce soit des lieux, que ce soit, comme je l'ai dit, la prière, des choses à faire. Connais les éléments majeurs. Oui, j'ai vu ça dans mon pays. J'ai vu ça. Surtout au milieu de la jeunesse. Tout le monde aujourd'hui veut être pasteur, apôtre et tout ce que vous voulez. Les gens sont pressés à courir derrière les titres. Et ce qui est même amusant, c'est qu'on s'amuse sur Facebook. On écrit n'importe quoi. Et puis, ceux, je ne sais pas comment les appeler, les acclameurs insensés, vous répondent, merci docteur pour la révélation. Merci apôtre pour la révélation. J'ai aimé ce que le pasteur Roland avait dit. Il avait prêché quelque part, il dit, ce qui l'énerve, c'est que aujourd'hui les jeunes gens, ils sont pressés pour entrer dans le ministère. Et 2 ans à peine qu'il est dans le ministère, il a des gens qui l'appellent Daddy. Ça m'a beaucoup fait rire. Le pasteur Roland a dit, ce sont des choses qui l'énervent. Et oui, ça énerve, parce que tu ne sais pas ce que c'est la destinée. Même si tu es ministre de Dieu, tu ne comprends rien. Le fait même que tu sois pressé révèle que tu es ignorant. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai toujours pas entendu les amens. Dis amen 3 fois. Même avec le masque, il faut dire amen. Que ça te délivre de cet orgueil inutile. Même le fait que tu sois pressé révèle que tu ne sais pas où tu vas. Je vais te dire une chose, une sagesse à garder pour la vie. Lorsqu'on sait là où on va, on marche comme les caméléons. C'est-à-dire, il y a un pas qui va devant. Observez bien le caméléon. Un pas va devant et puis à un moment, c'est comme s'il ralentit. C'est comme s'il dansait. Il est en train d'essayer et puis il dépose. Le caméléon ne pose jamais le pas directement. Mais les jeunes d'aujourd'hui, les ignorants d'aujourd'hui, ils sont pressés en pensant que c'est les titres qui font l'homme. Les titres ne font aucun homme. Même le roi n'est pas roi à cause de ce nom-là. Le roi est roi à cause de son autorité. Je bénis celui qui a dit amen. Je bénis celui qui est délivré de cette chose. Les gens sont pressés, tellement pressés. Ils veulent qu'on les appelle aussi des daddies, qu'on l'appelle aussi papa. Ou peut-être je vais même le dire en, je ne sais pas en quelle langue, qu'on les appelle tata. Ils sont pressés. Tu es pressé de quoi? Celui qui se marie, je parle d'un homme, ou même une femme, quand il se marie, et qu'ils mettent au monde un homme et une femme, ils ne sont pas pressés de voir ce bébé dire papa, maman. Ils savent que cet enfant finira par dire. Ce sont les gens intelligents qui ont entendu ça là. Là, les bébés n'ont pas entendu. Ne pas pressé. Le papa n'est pas, quand le bébé a 4 mois, 5 mois, le papa n'est pas en train de dire, oh, comment cet enfant ne parle pas? Non, le papa sait que cet enfant est encore bébé. Il arrivera un temps où il m'appellera papa.
Ou cet enfant m'appellera maman. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire quand tu connais ta destinée, même si tu ne connais pas la totalité, mais tu sais à quoi tu as été appelé. Tu n'es pas pressé, tu te prépares. Tu sais qu'un jour viendra, là où les ovations qui t'ont dû vont arriver. Là où les hommes qui doivent être avec toi seront là. Tu n'es pas pressé. Connaître sa destinée vous permettra d'aller tout doucement. L'ignorant, il court. Parce qu'il ne sait pas que là où il va, il y a des trous tellement profonds. Et lorsqu'il va tomber, il sera même incapable d'en sortir. Connaissez les éléments majeurs de votre destinée. Regardez ce que Proverbe 18, 12 dit. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ah, God, have mercy. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand tu vois un homme commencer à être orgueilleux, sa ruine est à côté. Sa ruine est juste à côté. Commencez à prier pour lui. Arrêtez même de dire, non, non, on ne le supporte pas. Il est devenu orgueilleux. Non, mon frère, aie plutôt pitié de lui. Commence à prier pour lui. Parce que pendant que son orgueil monte, c'est-à-dire que le trou est juste devant. Sa chute est imminente. Et la suite du verset, c'est la partie que vous aimez. Que dit la Bible? Mais l'humilité précède la gloire. Que l'humilité, malgré la connaissance que tu as de ta destinée, ainsi que des éléments majeurs, que ton humilité t'aide à aller doucement. Dis à ton frère, allons doucement. Répète encore, allons doucement. Voilà, la nuit d'hier, lorsque je suis rentré chez moi, j'étais obligé de masser le genou de mon fils. Masser le genou. La nuit. Il avait déjà sommeil. Ce matin encore, je suis entré encore avant de venir dans sa chambre. J'ai touché encore le genou. Le problème, c'est quoi? Et quand je massais, il a dit, maman, ça fait mal. J'ai dit, oui, oui, ça t'apprendra. Et c'était quoi le problème? Maman, j'étais à l'école, je descendais les marches, j'ai raté une marche. Il a raté et il est tombé dans l'autre sens. Et le genou a touché la marche suivante. Il a vu tellement mal. Je lui ai dit, voilà pourquoi. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu savais qu'il y avait des marches? Mais oui, maman, c'est mon école. J'ai dit, ben, la deuxième question. Pourquoi tu courais? Est-ce que tu avais besoin de courir? Tu as tellement d'énergie que tu as envie de courir. Tu ne pouvais pas marcher. Si tu avais marché, tu allais descendre. Parce que tu montes et tu descends souvent. Tu ne tombes pas. Mais tu es tombé parce que tu courais. La troisième chose, c'était hier quand j'étais en train de masser. Je lui regarde et je dis, comment tu te comportes maintenant? Et puis il me dit, maman, j'ai tellement mal que je ne veux plus jamais courir. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils apprennent qu'avec les conséquences. Il faut d'abord que tu tombes pour que tu comprennes que être pressé ne sert à rien. Il faut d'abord que tu chutes pour que tu comprennes que c'est vrai que l'humilité, aller doucement, garantit la réussite. Que Dieu bénisse une âme qui m'a entendu. J'insiste auprès des jeunes, je vous connais. Je dis allez doucement. Celui qui n'entendra pas, c'est comme il veut. Mais au moins, comme la Bible dit, maintenant que tu connais la vérité, tu n'as plus d'excuses. Je dis allez doucement. Connaître qui vous êtes, c'est bien. Connaître les éléments majeurs de la destinée, c'est bien. Mais allez-y doucement. Vous allez arriver sûrement. Celui qui est orgueilleux néglige les éléments majeurs de sa destinée. L'orgueilleux joue avec, comme Judas. Il a joué avec la présence de Jésus dans sa vie. Regardez ce que j'aime, la beauté de l'humilité. Et gloire à Dieu qu'on nous a enseigné cette beauté par Jésus lui-même. Même si vous êtes Jésus, grand, je veux parler de la grandeur. Je veux parler de la grandeur de votre destinée. Mais vous êtes obligé de vous laisser baptiser par Jean-Baptiste. Vous êtes obligé d'abord de savoir que Jean-Baptiste est un élément important pour ma destinée. Et vous êtes obligé de vous laisser baptiser. Que quelqu'un me dise, me laisser baptiser. Pour votre cas, vous êtes obligé de vous laisser façonner par votre Jean-Baptiste. Une personne qui est faible par rapport à vous, mais que Dieu a mis sur votre chemin pour votre façonnement.
Mais si on compare les destinées, votre destinée est plus grande que la sienne. Ça tombe sur quelqu'un. Jésus a dit, il est allé vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste regarde et dit, oh, non, 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 voici l'agneau de Dieu. Mais il est là même. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voilà. Mais je ne suis même pas digne de délier les lacets à ses pieds. Jésus lui dit, viens, baptise-moi. Mais Jean-Baptiste dit, je ne peux pas. Non, toi tu es grand, moi je suis petit. Moi je vous baptise d'eau, mais voici celui qui vous baptisera d'esprit. Mais Jésus dit une chose que j'aime, Matthieu 2,15. Jésus répondit à Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Que quelqu'un dise tout ce qui est juste. Jésus a accepté de se faire baptiser. Écoute-moi bien mon frère. Quand Jésus accepte de se faire baptiser, il explique à Jean-Baptiste que c'est important parce que c'est juste. Mais Jésus a pris le risque. Que quelqu'un me dise prendre le risque. Jésus a pris le risque parce que les hommes qui allaient voir cette scène, les gens qui allaient voir cette scène, pour eux, entre Jean-Baptiste et Jésus, qui est grand? J'ai entendu là-bas, mais tu n'as pas dit fort. Pourquoi tu ne parles pas fort? Tu as honte de quelqu'un ici? C'est un culte, on enseigne. Pour ces personnes, entre Jésus et Jean, qui était grand? Jean. Ah mais oui. Pour les regards des hommes, ils se disent, oh, c'est que Jean-Baptiste est grand, hein? Parce que lui, il a toujours été là pour baptiser les gens, mais aujourd'hui, il baptise même Jésus. Peut-être même qu'après ce baptême, il y a des gens qui ont dit, oh, pourquoi vous suivez Jésus? Il a été baptisé par Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui est grand. Jésus a pris le risque, même par rapport au regard des hommes. Mais Jésus l'a accepté, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était un élément majeur dans sa destinée. C'est lui qui devait le baptiser et pas le contraire, pas d'une autre manière. Il a accepté afin qu'il accomplisse ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Maintenant, voilà la question. Qu'est-ce qui est juste? Quand Jésus parlait de la justice, c'était quoi? Est-ce l'accomplissement de la prophétie? Parce que les prophètes l'avaient déjà prédit. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce l'humilité devant Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est qu'un faible aiguise aussi un fort. Quelqu'un a compris? Qu'est-ce qui est juste? C'est que vous avez une grande destinée, vous avez une destinée puissante, mais Dieu a mis un faible quelque part pour permettre à votre destinée d'être aiguisée d'une certaine manière. Et lorsque le fort est capable d'accepter que le faible peut aussi aiguiser sa destinée, cela est juste. Cela est juste. Et j'aimerais ajouter un élément. Lorsque vous qui êtes fort, vous avez une grande destinée par rapport à celui que Dieu a mis dans votre vie pour vous aiguiser. Lorsque vous acceptez ce travail en vous, vous devenez encore plus fort. Un homme intelligent a compris. Je le dis d'une autre manière pour que tout le monde comprenne. Lorsque vous vous laissez équiper, aiguiser par plus faible que vous, vous devenez encore plus fort. Parce que lorsqu'un faible équipe votre vie, c'est-à-dire vous vous rabaissez. Et celui qui se rabaisse monte. Je le dis encore pour un homme, un fils de la maison. Celui qui se rabaisse, il monte. Celui qui s'humilie va de gloire en gloire. Voyez, j'ouvre une parenthèse pour dire, voyez comment nous commettons beaucoup d'erreurs. Des fois, nous regardons la personne qu'on nous donne pour être notre responsable à l'église ou encore ailleurs, même dans le travail séculier. On regarde, on dit, ah, est-ce que lui peut être mon responsable? Il n'arrive même pas à parler français. Est-ce que lui peut être mon responsable? C'est que tu ne sais pas, c'est que tu as raté l'opportunité d'être plus grand. Je répète, tu as raté l'opportunité d'être plus grand. Parce que lorsqu'un grand se laisse aiguiser par un faible, il devient plus grand. L'humilité engendre toujours une plus grande gloire. Que Dieu bénisse une âme. Celui qui m'a entendu est béni. Je dis bien celui qui m'a entendu, il est béni. Le cœur de Judas
Judas ne comprend pas ces choses et ne se laisse aiguiser par personne. Lui, il aime la présence de l'onction. Et cela, selon lui, le suffit. Lorsqu'on n'a pas de respect pour sa destinée, on ne sait pas payer le prix de la destinée. Parmi le prix de la destinée à payer, il y a l'humilité. Aucun homme ne devient grand dans le Seigneur parce qu'il a seulement jeûné. Aucun homme ne devient grand dans le Seigneur parce qu'il a seulement travaillé. Ça, c'est Saül. À un moment, il avait le trône et puis il a été éjecté. Aucun homme ne devient grand dans le Seigneur parce qu'il a seulement prié. Tout le temps à la permanence. Non. Aucun homme ne devient grand dans le Seigneur parce qu'il a seulement de l'intelligence et de la sagesse. Mais la grandeur passe toujours par l'humilité. Vous devez associer toutes ces choses à l'humilité. Mon frère, si même le plus faible d'entre nous te dit, frère, tu es orgueilleux, descends. Je vais répéter ça. Même si le plus petit, même si un enfant de l'écodime te dit, tu es orgueilleux, tu as au fait des séquelles d'orgueil, descends. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces séquelles d'orgueil, que peut-être je ne connais pas, mais délivre-moi de ces séquelles d'orgueil. Je dis que je peux parler de quelque chose. Est-ce que je peux parler? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui rêvent là-bas. Il ne faut pas rêver, il faut écouter la parole. Est-ce que je peux parler? Vous savez, Dieu change aussi la démarche des gens. Pour te rendre humble, Dieu peut changer même ta démarche. Voilà pourquoi à un moment donné, disons-le, est-ce que Dieu avait besoin de taper Jacob à la hanche pour partir? Est-ce qu'il en avait besoin? Il n'en avait pas besoin. Là-dedans, il y a un enseignement prophétique. Il n'en avait pas besoin. Est-ce que tu réalises que c'est Dieu? Parce que lui-même, il a dit, tu as combattu avec Dieu et tu as vaincu. Est-ce que vous comprenez que Dieu n'avait pas besoin de faire ça? Il pouvait aussi disparaître. Oui ou non? Il pouvait aussi dire seulement, Jacob, laisse-moi. Et Jacob lâche par l'onction, par la puissance de Dieu. Il n'avait pas besoin de frapper Jacob sur le côté. Mais Dieu devait briser Jacob. Et même physiquement, il a brisé. Pour te dire quoi aujourd'hui? Que Dieu est capable de briser même ta marche, ta démarche, parce qu'on doit voir au travers de toi l'humilité. Lorsque Jacob a commencé à boiter, on lui a dit, papa, comment tu boites? Tu étais parti droit. Comment tu reviens en boitant? Jacob peut dire, j'ai rencontré, je connais, j'ai vu, j'ai marché. Un Dieu m'a touché. Dieu peut même toucher ta démarche pour manifester son humilité. Dieu peut le faire. Dieu veut que tu sois le reflet de l'humilité. Que tu incarnes une certaine humilité pour que tu ne rates pas ta part. Que le Seigneur nous aide. Judas est un amputeur de destinée. Judas, il ampute sa propre destinée. Je vous l'ai dit au début. Judas, il se tue lui-même. Il ampute sa propre destinée. Il n'a pas besoin d'aide. Il le fait très bien lui-même. Judas souffre d'amnésie. Je vais aller rapidement à cause de mon timing. Judas souffre d'amnésie. Judas, quand il est face à ses intérêts, il oublie tout ce que les hommes lui ont fait de bon. Directement. Judas est quelqu'un qui est extrêmement égocentrique. Il est dans l'église, il a des gros postes, comme Judas auprès de Jésus. Il a des titres, mais c'est quelqu'un dans son cœur qui est égocentrique. Judas est focalisé sur ses intérêts. Tant que ses intérêts sont là, Judas peut oublier n'importe qui. Devant Judas, il n'y a pas de personne précieuse, il n'y a pas de personne à ne jamais trahir. Judas peut trahir n'importe qui tant que ses intérêts sont préservés. Le cœur de Judas. Judas peut donc même trahir celui qui est censé propulser sa vie. Judas trahit. Maintenant, je veux vous révéler une vérité à retenir pour la vie. Et si vous pouvez d'abord me comprendre avant d'écrire. Lorsque vous avez le cœur de Judas et que vous trahissez un homme qui ne vous a fait que du bien, je tiens à préciser ça.
Un homme qui s'est battu malgré ses failles, malgré ses faiblesses. Mais cet homme s'est battu pour ne vous faire que du bien. Et vous arrivez à trahir cet homme. Généralement, les traîtres, quand ils trahissent, ils pensent que tout est terminé parce que ce dossier est fini à cause de la trahison. Mais c'est le jour où vous trahissez que tout commence. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la première chose à retenir. Le jour où vous trahissez, tout commence là. Ça veut dire des choses incroyables commencent dans votre vie. Mais de manière péjorative. Hein? Et maintenant, écoutez ce que je voulais vous expliquer. Lorsque vous trahissez une personne qui ne vous a fait que du bien, parce que c'est une source qui vous a béni, cette source commence à transformer toutes vos opportunités de vie en source amère. Voilà pourquoi le traître pense qu'il a l'argent comme Judas, mais en réalité, il a le fil de sa pendaison. Parce que lorsque vous trahissez une personne qui ne vous a fait que du bien, toute votre vie, à moins que le Seigneur intervienne par votre repentance, mais tout ce que vous aurez dans la vie ne sera que amer. Même ce qui doit être productif ne va pas se reproduire ou ne sera pas productif comme cela devait être. Vous commencez à recevoir les miettes de la destinée. Que quelqu'un me dise le miette de la destinée. Je ne t'ai pas entendu, tu dois guérir. Que quelqu'un me dise les miettes de la destinée. Judas commence à voir les miettes. Judas croit qu'il a les 30 pièces d'argent alors qu'il a le fil de sa pendaison. Celui qui a trahi une source qu'il a bénie, il a le fil de sa pendaison. À moins que l'Éternel intervienne par un miracle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce que vous aurez comme opportunité, en pensant que parce que vous avez trahi celui-là, vous irez de l'avant. Vous allez remarquer, ça sera comme un ventilateur débranché. À un moment donné, tout va bien. Vous avez l'impression que, bon, écoutez, ce n'est pas la fin du monde. Tout va bien. Mais à un moment donné, le ventilateur s'arrête parce qu'il a été débranché. Et non seulement ça s'arrête, mais vous remarquez que les choses qui doivent vous bénir ne vous bénissent plus. Les choses que vous saviez faire très bien et qui produisaient, vous faites les mêmes choses, vous n'avez pas les mêmes résultats. La sécheresse entre parce que vous avez craché sur une source qui vous a toujours béni. Il y a une phrase que j'aimerais qu'on répète. Lorsque on trahit une source qui nous a bénis, est-ce qu'on peut répéter ça? Lorsqu'on trahit une source qui nous a bénis, toutes les autres sources deviennent amères. N'oubliez jamais ça. Et ne vous battez pas comme Judas, ne vous battez pas et n'amputez pas votre propre destinée. Je l'ai souvent dit, la chrétienté, ce n'est pas que l'onction. La chrétienté, c'est l'onction et la sagesse. Celui qui manque de sagesse sera Saül. Tu pourras avoir une place de choix, mais tu seras éjecté parce que tu n'es pas sage. Et la sagesse réclame ceci. Même la personne, quand la personne vous a fait du bien, même si à un moment donné, cette personne vous fait du mal, regardez les chrétiens qui ne sont pas amnésiques et qui sont transformés, ce qu'ils font. Même quand la même personne me fait du mal, je me rappelle des bienfaits. Je n'ai pas entendu. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont les Judas qui sont venus peut-être. Parce que je n'entends pas. Même lorsque Zéna me fait du mal, et que Zéna m'a toujours fait du bien, je me rappelle du bienfait que Zéna a eu à me faire. Et j'arrive à couvrir le mal qu'il m'a fait. C'est ça le chrétien qui est transformé. Celui-là, c'est un chrétien non seulement changé, mais c'est un chrétien qui marche tout doucement vers la gloire de sa destinée. Regardez la trahison, je vais finir par là. Genèse 13, 11. Genèse 13, 11. Abraham dit à Lot, Lot, nous devons nous séparer parce qu'on ne s'entend pas. Nos travailleurs ne s'entendent pas. Alors choisis. Merci de me donner le verset. Lot, non, donnez-moi le verset d'abord 10. Comme ça, on va voir ce qui s'est passé. Le verset 10.
Lot leva les yeux. Non, allons-y à 9, pour que le peuple comprenne. Vous allez voir comment est-ce que la trahison a plusieurs formes. Comment un cœur déloyal a plusieurs formes. Il n'y a pas que Judas. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, c'est qui parle? C'est qui parle? C'est Abraham. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Évoluons. Ça, c'est Abraham qui parle. Abraham, il est qui pour Lot? Il est son oncle. Il faut lire la Bible. Il est son oncle. Tous les pays, vous êtes passés, passez-moi à 10. Lot leva les yeux. Lot leva les yeux et vit. Et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc très beau à voir et très attirant. Lot choisit pour lui, la Bible précise, toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Parole du Seigneur. Lot, oh que quelqu'un me dise Lot. Je suis en train de finir, je vais t'entendre, que quelqu'un me dise Lot. Que quelqu'un me dise, je ne dois pas avoir le cœur de Lot. Lot, on t'a pris par Abraham. Lot, Abraham t'a amené avec lui. Lot, par Abraham, par l'alliance d'Abraham, tu es devenu aussi riche. Lot, tu as quand même quelques têtes de bétail, c'est par l'alliance d'Abraham. En réalité, Dieu est passé par Abraham, Lot, pour te permettre d'avoir ce que tu as. Lot, tu as aussi un nom grand, parce que tu es à côté de Lot. Mais quand Abraham voit qu'il y a des problèmes, Abraham, comme un homme adulte, comme l'oncle, il dit, écoute, Abraham pouvait aussi choisir, c'était lui l'oncle, c'était lui l'adulte. Il pouvait dire, moi je vais là-bas, toi va là-bas. Mais Abraham voulait voir un peu quel type de type il avait. Est-ce que le problème c'était seulement ses serviteurs ou le problème c'était d'abord le cœur de Lot? Dieu voulait séparer Abraham de ses serviteurs ou Dieu voulait séparer Abraham du cœur de Lot? Abraham, comme un homme sage, dit à Lot, Lot, choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais et Abraham et Lot avaient vu la plaine. Tous les deux avaient vu qu'à gauche, c'était arrosé, à droite, c'était sec. Lot qui regarde, sans hésiter, il dit, moi je prends là-bas. En d'autres termes, toi qui m'as aidé, toi qui m'as soutenu durant toutes ces années, toi qui m'as rendu capable d'avoir toutes ces bêtes, je te laisse dans la sécheresse. Moi je vais là où il y a de l'herbe. Le cœur de la trahison. C'est-à-dire lorsque une opportunité est face à vous et que cette opportunité peut arroser celui qui vous a fait du bien. Vous oubliez même qu'il vous a fait du bien. Tout ce qui compte pour vous, c'est vous d'abord. Égocentrique, vous d'abord. Ça, c'est une forme de trahison. Abraham a regardé et dit, ah bon, tu vas là-bas. Alors vas-y, moi je vais aller là où c'est sec. Je dis à quelqu'un quelque chose. À chaque fois que Dieu te donnera l'opportunité d'arroser la tête d'une seule personne, même si la personne a 10 ans, mais elle t'a déjà fait beaucoup de bien, profites-en pour d'abord arroser sa tête. Je n'ai pas entendu les élus. Je n'ai pas entendu les élus. Profites-en pour d'abord arroser sa tête. C'est ça la loyauté. C'est aussi ça la fidélité. Ne pas d'abord penser à soi, mais pensez aussi à celui qui a toujours été bon pour toi. Il y a beaucoup d'hommes autour de toi. Celui qui a été bon pour toi n'était pas obligé. Dieu est passé par lui, c'est vrai, mais Dieu laisse le libre arbitre à la personne de faire du bien. Alors beaucoup d'hommes ne t'ont pas fait du bien. Cette femme-là t'a fait du bien. Pense aussi à arroser sa tête avant de penser à toi. Vous savez d'où vient la culture de dire le premier salaire on donne à papa? Vous savez d'où ça vient? Au fait, le sens de ce rituel, le sens n'est pas de t'arracher une bénédiction mystique. Non. Le sens premier, c'est d'abord honorer celui qui t'a toujours honoré. Honorer celui qui t'a permis d'avoir ce salaire-là. C'est simplement ça. L'honneur, la loyauté.
Tu viens, tu dis, avant que moi je ne mange, toi tu mérites de manger. Parce que c'est toi qui m'as permis, par tes efforts, par ton travail, par ta discipline, d'avoir ce petit salaire. C'est ça le premier sens. C'est aussi le même sens que Dieu a voulu imposer en Lévitique, en disant, amenez-moi les prémices. Une manière de dire, Seigneur, tout ça là, c'est toi qui m'as permis. Avant que ma tête soit arrosée, il y a quelqu'un qui doit être arrosé. Je dis à quelqu'un, ne sois pas Lot. Je reprends, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu, ne sois pas Lot. Sois délivré de cet esprit de Lot. Une opportunité te vient. Ah mon frère, dis au frère le plus proche, ne sois pas dans ce qu'on va dire tout à l'heure. Une opportunité t'arrive. Tu as fait les études, Dieu a permis. Dieu a utilisé ta grande sœur. Dieu a utilisé une de tes tantes. Tu as fini les études. Tu es dans un bon travail. On te dit, engage un peu 10 personnes. Toi, tu vas, tu n'engages que tes amis de quartier avec qui tu traînais dans le temps. Tu as oublié que cette grande sœur qui t'a fait étudier par la grâce de Dieu a aussi des enfants qui sont au chômage. Donc tu penses d'abord à toi. Tu es un Lot. Tu ne vis pas la transformation. Tu es à l'église, mais tu as le cœur de Lot. Quand tu fais des choses comme ça, comme on l'a dit pour Judas, toutes les autres sources deviendront amères. Quelqu'un m'a capté. Lot, après avoir fait ce qu'il avait fait, une trahison grave, regardez comment toutes les sources sont devenues amères. La fameuse plaine est devenue Sodome et Gomorrhe. Lot a vécu l'exodus à cause d'Abraham. Lot sort, sa femme devient une statue. Je ne vous entends pas, vous connaissez l'histoire? Elle devient une statue de sel. Une autre prédication encore que Dieu lui a donnée là. Pour dire à Lot, Lot, ta vie n'est pas comme du sel. Tu ne savoures pas la vie, non pas savourer, mais tu n'assaisonnes pas la vie des autres. Lot, tu dois apprendre aussi à assaisonner la vie des autres. Regarde ta femme qui est devenue une statue de sel. C'est la prédication de ta vie, Lot. Apprends, quand tu es loyal, tu dois apprendre à assaisonner la vie des autres. Même si toi, tu es en retrait, mais tu assaisonnes la vie des autres. J'ai entendu 2 personnes. Je comprends qu'il y a un grand problème de cœur ici. J'ai entendu 2 personnes. Apprends à assaisonner la vie des autres. Apprends à faire du bien même quand toi, tu as des besoins. Apprends à donner du pain même quand toi, tu as des besoins. Apprends à faire du bien, c'est lui qui t'a fait du bien. Assaisonne la vie des autres. Et après ça, encore une source amère. Les filles de Lot ont commis l'abomination. Elles ont couché avec leur propre père. Lot est allé de malheur en malheur. Toutes les sources qui devaient bénir Lot sont devenues des sources amères. On ne joue pas avec la déloyauté. Tu peux trahir un jour, mais pleurer toute ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Et que Jésus bénisse sa parole. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prophétiser sur cette parole. Que Jésus nous fasse grâce, qu'il ait pitié de nous. Que nous ne soyons pas des Lots. Que Dieu ne nous enseigne pas par des statues de sel. Mais que nous soyons capables aussi d'assaisonner la vie des autres. J'attends toi qui es assis. Est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es assise? Tu es debout? Lève maintenant tes mains. Lève bien tes mains. Je prophétise et tu dis, je suis délivré au nom de Jésus du cœur de Lot. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Tu dis, je suis délivré du cœur de Lot. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par la parole de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par la déclaration de ce matin. Je déclare au nom de Jésus. Commence à déclarer. Aime ta destinée et prophétise. Aime ta destinée et parle. Aime ta destinée et prophétise. Refuse d'avoir le cœur de Lot. Refuse d'avoir le cœur de Judas. Aime ta destinée. Respecte ta destinée. Ramamama chete rebebebe. Rabababo sete bebo sete bebe. Rema shekaya babo sete. Yerebo setayama. Yereme sete yebe. Yemo sataya. Non mon frère, tu n'es pas en train d'intercéder, tu n'es pas en train de murmurer, tu parles de ta destinée.
Tu respectes ta destinée. Alors prophétise. Refuse d'avoir le cœur de l'autre. Refuse d'avoir le cœur de Judas. Prie que le Seigneur te délivre du mal. N'aie pas honte de refuser d'avoir ce type de cœur. Invoque l'agneau de Dieu. Ramashekeyebo. Au nom de Jésus, je refuse. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi du cœur de l'autre. Seigneur, délivre-moi du cœur de l'autre. Père éternel, je ne veux pas être ce type de femme. Je refuse de transmettre ce genre de choses à mes enfants. Délivre-moi, puissant guerrier. Je viens dans ta haute présence et je prie que tu me délivres. Délivre-moi de ce cœur. Libère-moi de ce cœur. Libère-moi de ce cœur. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu, Ramoshekayabo, libère-moi de ces choses par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons déclarer 7 fois. Je refuse cette condamnation. De quelle condamnation il s'agit? D'un cœur qui est piégé par les sémences diaboliques. Nous allons refuser cette condamnation. Et nous allons le déclarer 3 fois en disant, je refuse au nom de Jésus cette condamnation. On y va, 1, 2, 3. Je refuse. 2, 3. Commence à carburer. Commence à carburer. Prie comme quelqu'un qui sait prier. Prie comme quelqu'un qui sait ce que c'est prier. Sherebosai. Sherebosai. Shitema. Au nom de Jésus. Je refuse énergiquement cette condamnation. Je la refuse. J'ai le pouvoir de la refuser. J'ai le pouvoir de la détruire. J'ai le pouvoir de marcher sur elle. Rebostai, Yike, je déclare que cette condamnation n'a pas d'effet sur moi. Cette condamnation n'a pas de pouvoir sur moi. Je suis libre par le nom de Jésus. Je suis libre par la croix. Je suis libre par le sacrifice suprême. Je suis libre au nom de Jésus. Remose, Rekeyema, Shitemamo, Roboseta, Shikemamosa, Shitemebe. Je suis libre, 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 libre. Toute sémence maléfique n'aura pas de place dans mon cœur. Toute sémence maléfique ne va pas croître dans mon cœur. Je suis libre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mets la main sur ta poitrine s'il te plaît. Je veux prier pour ton cœur. Ô grand Sauveur, ô Éternel des armées, le Dieu fidèle, le Dieu qui enseigne, le Dieu qui console, le Dieu qui convainc du jugement, du péché, de la justice. Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur. Que ce cœur, Seigneur, soit touché par la parole. À chaque fois que ta parole sortira, que ce cœur soit influencé par ta parole. Ôte, Seigneur, le cœur de pierre et accorde un cœur de chair. Que ce cœur soit sensible à ton parler. Que ce cœur décide de vivre un changement par ta puissance, Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, de délivrer mon frère des vices du passé, des vices qui ont tellement demeuré en lui. Délivre mon frère. Seigneur, il y a des choses cachées dans son cœur que personne ne connaît. Des choses cachées dans le cœur d'une femme mariée que son mari ne connaîtra jamais. Des choses cachées dans le cœur d'un homme marié que sa femme ne connaîtra jamais. Mais toi, tu connais toutes ces choses. Et tu sais, Seigneur, combien nous avons tous besoin de toi. Je te prie donc, Seigneur, de nous soutenir. Je te prie, Père éternel, de toucher les cœurs. Que ta vérité nous délivre du mal. Que ta vérité nous délivre de ces choses qui nous enchaînent tous les jours. De ces choses qui manipulent nos pensées. Seigneur, délivre-nous. Délivre mon frère. Délivre ma sœur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi béni sa vie. Béni sa transformation. Béni son cœur. Que les cieux m'entendent. Que la terre enregistre. Que la nature y travaille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, bien. Amen, très bien. Nous acclamons le Seigneur. Nous
pouvons nous asseoir. Nous sommes à la fin. Nous rappelons que